Les amis, l'intelligence est une épée à double tranchant et la curiosité est un esprit. Dans cette vidéo, je vais peut-être vous parler d'une chose étrange. Je vais peut-être vous faire part de quelque chose que vous n'avez jamais entendu, mais j'aimerais que vous prêtiez attention à ce que je vais dire. L'intelligence est une épée à double tranchant et la curiosité est un esprit. Shalom mes bien-aimés, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde aimerait être intelligent et on a l'habitude d'apprécier les enfants curieux. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre que l'intelligence est une épée à double tranchant et la curiosité est un esprit. Plus les enfants sont intelligents, plus ils sont curieux et plus ça les expose. Je répète, plus on est intelligent, plus on est curieux et plus on est exposé. Lorsqu'un enfant est très intelligent, ça le pousse à explorer les choses, à vouloir découvrir. Les enfants intelligents vont vous dévisser les appareils, ils vont vous ouvrir le téléphone par exemple. Un appareil gâté qui traîne, ils vont essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ils vont mettre des choses dans les prises si elles ne sont pas bloquées. Les enfants qui ont une certaine intelligence ont un esprit d'exploration un peu plus poussé. Et les enfants qui sont intelligents parce qu'ils réfléchissent, parce qu'ils pensent, vont vouloir découvrir qu'est-ce qui est caché. Qu'est-ce qu'on fait et qu'on ne veut pas qu'ils voient, qu'ils découvrent. En réalité, c'est leur intelligence et c'est une intelligence naturelle que le Seigneur a accordée, qui en principe pourrait et devrait servir dans le bon sens ou encore dans le sens positif. Mais dans certaines circonstances, cette intelligence-là les expose. Il va donc des parents, c'est donc aux parents de réguler, de contrôler, de veiller sur leurs enfants. De savoir par exemple que si vous vivez dans une maison qui a un balcon, vous devez protéger le balcon, fermer la porte qui donne accès au balcon. Si vous vivez dans une maison où il y a des prises qui ne sont pas protégées, vous devez protéger vos prises. Si vous vivez dans une maison où il y a une cuisine qui est exposée, vous devez sceller par exemple les frigos, sceller le four, etc. Si vous vivez dans une maison qui donne accès aux escaliers, vous devez fermer la porte, sceller les portes d'une certaine façon. En fonction de l'âge de l'enfant, il y a des précautions qu'il faut prendre. Pourquoi? Parce que l'intelligence est une épée à double tranchant. De la même façon, votre enfant, parce qu'il est intelligent, explore les choses, cherche à découvrir, cherche à comprendre l'environnement qui est autour de lui. Et donc, grandit en connaissance, grandit en termes de découverte à cause de ses explorations. De la même façon, il s'expose. Et il s'expose même au mauvais esprit. Et ça sera l'objet de la deuxième partie de cette vidéo. Quand je dis la deuxième partie, de la suite de ce que je vais dire par la suite. L'intelligence, parce qu'on est intelligent, ça vous pousse à vouloir découvrir tout ce qu'on essaie de vous cacher dans votre environnement. Pour vous faire part, je vous parle de moi-même, de mon témoignage. Lorsque j'étais plus jeune, il m'est arrivé d'aller regarder qu'est-ce qui se cache. Pourquoi quand les gens entrent dans la chambre, ils ferment la porte. Je me souviens quand j'étais tout jeune. J'avais, je sais pas, je devais avoir peut-être autour de 5-6 ans. 4-5 ans. J'avais cette curiosité de découvrir pourquoi quand les gens entrent dans la porte, dans la chambre, ils vont fermer la porte. Pourquoi on dit qu'il ne faut pas faire telle chose? Ça nous amène à la curiosité. Je suis tombé dans la pornographie pour la première fois
à cause de cette intelligence poussée qui fait entrer dans votre vie un esprit de curiosité. Et je répète encore, la curiosité est un esprit. L'intelligence est une épée à double tranchant et la curiosité est un esprit. L'intelligence, c'est comme la pluie. Ça peut faire du bien et ça peut faire du mal. Mais la curiosité est un esprit qui va vous faire du mal. Pas un bon esprit, un mauvais esprit. L'intelligence est une épée à double tranchant. C'est comme la pluie. La pluie fait pousser, mais la pluie peut également causer des inondations. La Bible déclare que Dieu fait pleuvoir dans le champ du juste et de l'injuste. La pluie est donc neutre. L'intelligence en soi, elle vient de Dieu. L'intelligence est neutre. C'est la façon dont on l'utilise. C'est pourquoi je parle d'une épée à double tranchant. Mais la curiosité, quant à elle, la curiosité, même quand elle procède de l'intelligence, est suscitée par un mauvais esprit. Vous pouvez me croire ou pas, la curiosité, même quand elle procède de l'intelligence, est suscitée par un mauvais esprit. Je vous parle dans cette vidéo des choses spirituelles. Je vous parle dans cette vidéo d'un phénomène du monde spirituel. Peut-être de quelque chose que vous n'avez pas encore entendu. Mais je voudrais que vous me suiviez attentivement et que vous compreniez exactement ce que j'ai à vous dire. Je vais vous prendre un exemple avant de revenir à ce que je disais tout à l'heure. Dans le jardin d'Éden, saviez-vous que la curiosité, c'est l'esprit que le diable a utilisé pour pousser l'être humain au péché, et particulièrement la femme. Et c'est cet esprit de curiosité-là que le diable explore et utilise encore aujourd'hui pour exploiter, pour utiliser l'être humain et surtout les femmes à sa guise. Lorsque Ève est dans le jardin et que le diable s'approche d'elle, le diable lui demande: est-ce que Dieu a vraiment dit vous ne mangerez pas de cet arbre? La femme répond: Dieu a dit on ne mangera pas, on ne va pas toucher. L'esprit de curiosité que le diable a utilisé pour séduire la femme pousse la femme. La Bible déclare que la femme regarde le fruit et elle trouve qu'il est bon. La femme a regardé le fruit, donc elle a admiré le fruit. Elle s'est faite des idées quand on mange ce fruit. Le fruit, bien évidemment, c'est une image ici. Ce n'était pas un fruit, ce n'était pas une pomme, une mandarine. C'était autre chose. La femme admire le fruit. Elle pense au fruit. Elle pense à ce que ce fruit peut produire. En mangeant ce fruit, qu'est-ce que je peux ressentir? Comment ça peut être bon? Comment ça peut être succulent? Et la femme, la Bible déclare qu'elle a pris et elle a mangé. C'est l'esprit de curiosité que le diable a utilisé pour pousser la femme au péché. Le tout premier péché est porté dans l'humanité par un esprit de curiosité. La curiosité est un esprit dangereux dans la vie de l'homme, les amis. La curiosité est un esprit dangereux. Il détruit comme un serpent. Et le serpent, justement, c'est un animal qui se dissimule facilement. Cet esprit de curiosité-là, c'est un esprit qui est extrêmement dissimulé, que l'on peut confondre facilement avec un esprit qui fait du bien. La curiosité, à chaque fois que vous êtes poussé par un esprit de curiosité, vous allez faire du mal aux gens ou vous allez vous faire du mal à vous-même. Vous allez vous exposer au péché ou vous allez pécher. La curiosité m'a poussé à guetter. Lorsque j'étais adolescent, je reviens à cela, j'allais regarder, il y avait un cousin qui regardait les films pornographiques. Il observait, il regardait et il éteignait toujours la lumière. Et moi, je me disais, qu'est-ce que le grand frère s'il a fait? Il regarde toujours dans le noir quand on pas dormir. Et donc, je venais souvent, je guettais, qu'est-ce qu'il est en train de regarder?
j'ai découvert que c'est ça qu'il est en train de voir. Donc, à l'heure-ci que les trucs s'y passent. C'est comme ça que je suis rentré dans la pornographie, à cause de la curiosité. Qu'est-ce qui m'a poussé? Qu'est-ce qui m'a fait aller dans la chambre et ne pas dormir? L'esprit de curiosité. Quand le diable veut te séduire. Et je suis resté, même quand il a quitté la maison, j'étais dans la pornographie jusqu'au jour où le Seigneur m'a délivré dans sa grâce. La curiosité est un esprit impur qui vous pousse ou vous expose au péché. Lorsqu'une femme reste à la maison, elle dit non, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois explorer son téléphone, je dois voir ceci, Après, quand tu as fini de regarder le téléphone, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de curiosité, après avoir exposé les choses que tu ne devrais pas voir pour protéger ton cœur, dit que non, maintenant je suis en colère. L'esprit de la colère prend le contrôle. De proche en proche, 2 ou 3 jours plus tard, ou même une semaine ou un mois après, on dit que tu es divorcé. Parce que si on te dit que c'est la curiosité, c'est l'esprit de la curiosité seulement qui t'a fait te retrouver dans le divorce, tu ne vas pas accepter. Pourquoi? Parce que la curiosité t'a poussé à découvrir quelque chose que ton cœur ne peut pas supporter. Est-ce que tu es capable de pardonner un homme qui t'a trompé? Si tu n'es pas capable de pardonner un homme qui t'a trompé, alors tu n'as pas le droit de fouiller dans un téléphone. Ce que je dis est choquant peut-être. C'est étrange. Si tu es capable de pardonner ta femme si elle t'a trompé, alors tu as la force et le droit de regarder dans son téléphone et de supporter. La curiosité, l'esprit de curiosité vous pousse toujours à faire des choses, à chercher à découvrir des choses qu'il sait que vous n'êtes pas capable de supporter. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faites attention à la curiosité. Chaque fois que vous ressentez dans votre esprit que j'ai envie de découvrir ceci, j'ai envie de voir ceci, j'ai envie de connaître cela, vous êtes exposé à la tentation et au péché. Tu vois une femme passer. Tu dis que la fille-ci, elle est jeune, elle est jaune, elle est brune, elle est mince, elle est jolie. Je veux savoir. Maintenant, tu te lèves. Tu n'es plus le regard seulement. Tu vas appeler bonjour. Etc. Te voilà parti dans le péché. Qu'est-ce qui t'a poussé? La curiosité. La fornication, ça commence souvent par la curiosité. Les jeunes enfants, la plupart des jeunes enfants, ils tombent dans le péché sexuel à cause de la curiosité. La curiosité est un esprit impur. La curiosité, je répète, c'est un esprit impur qui soit vous pousse dans le péché, soit vous expose à l'iniquité. Soit il vous pousse dans le péché tout droit, ou alors il vous expose à celui-ci. Faites très attention au péché. Faites très attention à la curiosité. L'envie, cette envie que vous avez toujours de connaître les choses, de connaître, de découvrir. Vous avez envie de tout ce qui est caché. Vous voulez savoir les choses cachées. Tu veux savoir ce qu'il y a dans le téléphone de ton mari. Tu veux savoir ce qu'il y a dans le téléphone de ta femme. Tu veux savoir ce que ton mari fait au travail. Tu veux savoir ce que ta femme fait ici. Mais ton cœur n'est pas prêt. Ton cœur n'est pas prêt. Ton âme n'est pas prête à supporter les conséquences de ces choses. Selon toi, qu'est-ce qui est derrière? L'esprit de curiosité qui te pousse dans ces choses-là, c'est un esprit qui cherche à te détruire. C'est un esprit impur. Ce n'est pas Dieu ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous pousse à vouloir connaître les choses que vous ne devez pas. Parce que depuis le jardin, ça a toujours été ainsi. Depuis le jardin d'Éden, ça a toujours été ainsi. L'homme veut découvrir les choses qu'il ne doit pas connaître. Et il le fait pour la destruction de lui-même. Il le fait pour la destruction de lui-même. Ce que vous devez savoir, vous le saurez, sans que la curiosité ne soit mise en exergue. À partir du moment où vous apprenez les choses par des enquêtes, par la curiosité, vous êtes conduit par un esprit impur. Et certains pensent que la curiosité, c'est la révélation. Il reste comme à cause de sa curiosité. C'est-à-dire que quelqu'un est tellement curieux d'apprendre les choses qui lui sont inconnues.
Il passe son temps à fouiller. Après, vous allez entendre, il dit que vraiment, c'est le Seigneur. Dieu a mis dans mon cœur. Mais Dieu a mis dans... Tu as été curieux. Aujourd'hui, c'est la curiosité qui pousse les gens dans l'homosexualité, dans le trans, dans le lesbianisme. On dit qu'on les a trompés. Beaucoup d'entre eux, ils regrettent. Ils ont été curieux, ils voulaient découvrir, ils voulaient comprendre. Ça se passe comment? Les hommes et les hommes, les femmes et les femmes. Vous pensez que c'est simplement la curiosité? Ce n'est pas la curiosité n'est pas qu'un mot en français. C'est un esprit, littéralement. C'est un esprit qui porte ce qu'on appelle la curiosité. Un terme vague, étrange. On ne sait pas si c'est un sentiment, si c'est un état, si c'est quoi. La curiosité, c'est aussi là comme ça. C'est un esprit impur. Faites attention à la curiosité. Je m'adresse à vous parce que nous sommes dans le monde de la curiosité aujourd'hui. Vous voulez toujours découvrir dans vos téléphones, dans vos ordinateurs, partout vous voulez découvrir dans vos mariages. L'intelligence est une épée à double tranchant et la curiosité est un esprit. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom, shalom.